De retour avec notre spécialiste de la culture, Kevin Girard, qui va nous parler de ce qu'il y a à surveiller au niveau des événements, mais des éléments aussi particuliers sur lesquels porter notre attention. Kevin, comment ça va ce matin? Ça va très bien. Écoute, on débute ça avec Saguenay en bouffe. Ça a débuté, 29e édition. Oui, tout à fait. Une orgie de découvertes culinaires. C'est le bon mot, hein? C'est très festif. Oui, donc la 29e édition qui est commencée la semaine passée, qui se poursuit jusqu'au 22 octobre, jusqu'à dimanche. Donc, Saguenay en bouffe, dans 11 restaurants de Saguenay et des environs. On va retrouver donc toutes sortes de pays. On va pouvoir goûter à toutes sortes de mets de toutes sortes de pays. Cette année, l'Australie, le Brésil, la France, la Grèce, l'Inde, l'Italie, le Japon, le Maroc, le Mexique, le Portugal et la Thaïlande sont à l'honneur. Les prix de départ, comme l'an passé, est à 28,95. Ça peut monter, bien entendu. C'est pour une table d'hôte, donc de 4 services. Allez découvrir donc dans toutes sortes de lieux, aux tendances Delta, au Légendaire, au Merlin, à l'Auberge 21, au Bistrot Summum, au Bergerac et à plein d'autres restaurants du Saguenay. Allez découvrir donc les éditions de Saguenay en bouffe et aussi surveiller les ateliers gratuits, tout à fait gratuits, qu'on offre avec le partenaire Eugène Allard. Donc, chez Eugène Allard, vous avez des ateliers tout à fait gratuits. L'Académie végétale, donc demain à 18h, et aussi Bob le chef qui va vous offrir un atelier le 20 octobre, vendredi à 18h. Pour toutes les informations au www.saguenayenbouffe.com. Oui, et le réserver à l'avance dans les restaurants mentionnés parce que c'est très couru, Saguenay en bouffe. C'est un beau voyage culinaire, en fait. Les chefs revisitent un peu la cuisine de ces pays-là. Oui, c'est ça. Ce sont des chefs d'ici et puis ils amènent leur touche, ils amènent leur piment à eux. Donc, on intègre du régional, on exactement. intègre du Montréal dans ces recettes-là. Tout à fait. Donc, c'est très intéressant. Une belle 29e édition. On va plonger du côté de la littérature. On a quelques activités à surveiller sur la scène littéraire. Tout à fait, des activités qui sont proposées par l'Association professionnelle des écrivains de la SAGAMI. Oui. Le 21 octobre, samedi prochain, à 13h30, on offre un atelier d'initiation au haïku avec Francine Chicoine, une haïkiste reconnue. Donc, c'est à la Bibliothèque de l'Abbé. C'est gratuit et c'est ouvert à tous. Le 23 octobre, à la salle François Brassard, il y a une projection, donc bien sûr au Ciné-Club, du film « Et au pire, on se mariera », d'après le roman de Sophie Bienvenue. C'est un autre rendez-vous. L'entrée est à 5 $, donc le 23 octobre à 19h30 à la salle François Brassard. Aussi, le 26 octobre prochain, à 19h30 à la salle Pierrette-Godreau de Jonquière, le théâtre La Rubrique invite la lecture-spectacle de La femme qui fuit, d'une mise en scène de Brigitte N15. Donc, d'après le roman, bien sûr, d'Anaïs Barbeau-Lavalette, avec l'actrice Catherine Deléan et le musicien Bernard Falaise. Donc, on va faire un extrait de ce roman phare maintenant de la littérature québécoise, oui. qui a été très populaire dans les dernières années, qui parle de la grand-mère d'Anaïs Barbeau-Lavalette, très impliquée dans les mouvements politiques québécois des années 60 et qui a laissé femme et enfants. Et donc, dans ce roman-là, on va essayer de retrouver donc, la grand-mère d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Donc, c'est un rendez-vous, je rappelle, à 19h30 le 26 octobre à la salle Pierrette-Godreau de Jonquière et aussi, finalement, à 14h à la bibliothèque de Chicoutimi le 27 octobre. On vous invite à prendre le thé avec Geneviève Peterson parce qu'on va lancer le prix littéraire Damas Potvin à ce concours de nouvelles qui, depuis 2 ans maintenant, est lancé au mois d'octobre, qui vous laisse beaucoup de temps finalement pour écrire votre nouvelle. On va vous dévoiler le thème de la prochaine édition que je connais, que je ne peux pas vous révéler, mais qui va, je vous assure, vous inspirer. Et donc, tous les détails sont à venir donc, sur ce lancement-là. Surveillez les détails. Finalement, il y a une exposition qui roule depuis toute l'année qui s'appelle « Une photo, 200 mots » où on retrouve des écrivains qui ont écrit un texte de 200 mots sur une photographie d'un photographe du club photo de Chicoutimi, donc qui se promène partout et qui est maintenant à Alma, à la bibliothèque municipale d'Alma, et qui va l'être jusqu'au 12 novembre, puis qui va revenir à Jonquière aussi, au Centre culturel du Mont-Jacob. Surveillez ça. Et finalement, préparez-vous bientôt à la 4e édition de la Totale organisée donc, par l'Association professionnelle des écrivains de la SAGAMI. Plein d'événements autour d'un même auteur. Cette année, ce sera l'auteur Michel-Marc Bouchard et le dramaturge Michel-Marc Bouchard. Donc, surveillez ça, plein d'activités littéraires.
Donc, en effet, ça bouge beaucoup en littérature dans la région, beaucoup d'événements à surveiller. On va parler de musique. On poursuit Oui. avec les choix du chef de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, le chef qui a fait un choix assez rigolo, assez dynamique, avec donc le spectacle Buzz Cuivre, où on retrouve la quintette de cuivre Buzz qui va relater l'histoire de l'humanité, rien de moins en musique. Donc, une fondation. Donc, cette quintette-là a été fondée à Montréal par Sylvain Lapointe en 2002. Ils ont fait des spectacles partout à travers le monde, d'un bout à l'autre du Canada, mais aussi aux États-Unis, en Europe et en Chine. Ils ont offert plus de 1000 spectacles sur les 3 continents. Ils ont gagné le prix Opus 2014 dans la catégorie Concert de l'année, répertoire multiple. Et donc, ils seront au Théâtre Banque Nationale le dimanche 29 octobre de 14h à 16h. C'est pour tout le monde, c'est pour les enfants, pour les adultes aussi, pour redécouvrir un peu la musique classique de façon tout à fait loufoque et drôle. Il y a du jeu d'acteur dedans, il y a de la mise en scène cocasse aussi avec des costumes qui n'ont pas de bon sens, qui sont vraiment drôles. Alors, pour plus d'informations, www.lorchestre.org. Et là, par les images, ça a vraiment l'air Oui, très c'est vraiment sympathique. C'est donc un choix, une suggestion du chef Jean-Michel Malouf. C'est à découvrir. Et on termine ça avec une félicitation, en fait, un hommage qui a été rendu par Le Quotidien. Elle est comédienne. Elle est très impliquée également avec les clowns thérapeutiques, la comédienne Josée Gagnon. Oui, tout à fait. Et je tenais à souligner donc cette nomination-là de Josée Gagnon qui a été nommée personnalité du mois du journal Le Quotidien pour son implication de comédienne, bien entendu, mais aussi pour la fondation. Donc, depuis 2007, elle a fondé Clown Thérapeutique Saguenay. Et c'est important de le mentionner à quel point ils font du bien aux gens des milieux hospitaliers, en pédiatrie, en gériatrie aussi. Donc, ils sont là. Souvent, on peut avoir un cliché des clowns thérapeutiques, de penser qu'ils sont là juste pour amuser ou qu'ils sont un peu de façon clownesque. Mais c'est plus que ça. C'est un accompagnement. Ils humanisent les soins. Ils sont là donc pour parler aux résidents à l'hôpital. Et On parle des tout petits comme des plus vieux, là, des personnes âgées. Avec les personnes âgées, c'est souvent juste une présence. Là, ça permet vraiment de rendre la maladie plus facile, de passer au travers. Donc, José avec son équipe font un travail. Ils sont tous des comédiens chevronnés. Chevronnés, qui ont des formations aussi donc, par le milieu hospitalier. Alors, chapeau pour José Gagnon. Et c'est amplement mérité. Donc, oui, tout à fait. Donc, un très bel hommage. Et c'est sur ça qu'on conclut la chronique de cette semaine. Kevin, merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines. À très bientôt.